et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes particulièrement dans la joie aujourd'hui pour deux raisons. La première, nous accueillons toute cette journée encore le Père Denis qui vient du sanctuaire de la Sainte-Baume, qui prêchera aujourd'hui. Sa présence est là pour nous aider à refonder la paroisse dans l'adoration eucharistique. Nous savons que c'est une grande grâce d'avoir cette chapelle d'adoration perpétuelle. Le Père Denis nous aidera à recomprendre le sens de cette présence eucharistique au cœur de la ville. Nous avons aussi la joie d'accueillir Briac et Hélène, et surtout leur fils, Malo. Je vous laisse deviner avec le prénom d'où la famille vient. Petit Malo sera baptisé tout à l'heure après l'homélie. Très heureux aussi d'accueillir Paul Clémence, qui seront parrains et marraines, ainsi que les parents qui sont devenus grands-parents. Au début de cette messe, je rappelle que ceux qui désirent recevoir le sacrement de réconciliation peuvent se retirer au fond de l'église. Le Père Jean-Michel est là pour donner le sacrement. Je rappelle aussi qu'il y a donc l'accompagnement des enfants pendant les lectures avec le Père Gabriel Clouzon. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement, modestement, que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christe eleison, Christe
Seigneur, que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les enfants à me rejoindre au fond de l'église. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi est le pardon qui nous fait adorer. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Attends le Seigneur, mon âme, plus que rien ne quitte l'aurore. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. C'est lui qui délivre Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui qui tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est là pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et ses sœurs, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» On lui répondit, « Viens voir Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus arriva au tombeau, c'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire.
Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, très heureux d'être parmi vous ce matin à l'invitation de notre curé, le Père Thierry, et en même temps de vivre bien sûr ce baptême, et puis la première communion tout à l'heure, tout ça c'est toujours des grandes grâces pour l'Église, pour faire découvrir l'amour de Dieu. Mais la grâce dont je veux faire partager ce matin, celle de l'Eucharistie, de Jésus vivant dans l'Eucharistie, eh bien, il nous est proposé de rendre grâce déjà pour tous ceux qui, depuis plus de 10 ans, adorent ici sur la paroisse de Chalon-sur-Saône, cette magnifique chapelle dédiée au Saint-Esprit. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont pris cette heure dans la semaine, que ce soit le jour ou la nuit. Voilà, que le Seigneur les bénisse maintenant pour leur fidélité. Alors si je viens, c'est pour bien sûr demander encore plus de grâce. Et nous sommes dans le temps du carême, qui bientôt va se terminer par la semaine sainte. Et nous avons besoin de prouver au Seigneur qu'on l'aime, comme lui va nous le montrer encore plus dans ce temps de la Passion, par son cœur qui va être transpercé pour nous donner l'amour. On va confier tout ça à la très sainte Vierge Marie, qui est celle qui nous a donné Jésus, bien sûr à Noël, dès l'Annonciation que nous avons fêté récemment, et grâce à son fiat, nous avons pu accueillir Jésus aujourd'hui, tout à l'heure sur l'autel encore, qui va venir nous donner l'amour du Père et de l'Esprit Saint. Alors nous confions-lui chacune de nos familles, notre paroisse, pour qu'elle soit renouvelée dans la grâce, intensifiée par cette grâce eucharistique, qui est la plus grande des grâces que nous pouvons donner aujourd'hui, parce que c'est Jésus vraiment vivant parmi nous, l'Emmanuel. Alors bien sûr que l'Eucharistie, comme le rappelle le Concile de Vatican II, est la source, le sommet de toute la vie chrétienne. Et on a eu bien sûr le bienheureux Jean-Paul II qui nous a fait la promotion de l'adoration à travers son pontificat. Il nous a quitté l'année eucharistique et il est parti d'une façon extraordinaire dans la fête de la miséricorde. Nous allons encore vivre à la fin du mois sa canonisation et nous réjouissons de tout cela. Et à la suite, Benoît XVI a su encore plus approfondir ce mystère eucharistique, et il disait lui-même que l'adoration eucharistique va jusqu'à prolonger bien sûr ce que nous allons vivre maintenant en ce moment même, et l'intensifier aussi. Voilà. Donc là nous allons voir pourquoi cela se fait ainsi. Alors, lorsque nous venons à la messe, comme Clotilde va recevoir Jésus tout à l'heure, bien nous sommes là pour communier. On vit bien sûr le sacrifice de la messe, où se réalise la rédemption. Nous renouvelons le sacrifice pour faire venir sur nous le salut du monde.
cela c'est extraordinaire, on peut dire, ça suffit, mais cela est un peu juste pour nous parce que nous ne pouvons pas en recevoir tout d'un seul coup. Et reconnaissons simplement que la manière de remercier Dieu, une fois que nous avons communié, est toujours un peu limitée par rapport au don que Dieu nous veut nous donner, de son amour qu'il nous donne. Et notre action de grâce est toujours à moitié faite, on va dire. Et c'est pourquoi le pape Jean II a suscité à travers l'Église, à travers les paroisses du monde, ce désir de prolonger la messe par l'adoration eucharistique. De la même manière que nous venons à la messe pendant 1 heure, eh bien nous devons trouver dans la semaine 1 heure où nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons davantage nous reposer, j'allais dire, parce que pendant la messe, si, mais il y a toujours quelque chose. Alors que là, nous devons nous reposer auprès de Dieu, voilà, pour essayer de prendre conscience de ce que Dieu, bien sûr, manifeste dans notre vie, mais qui veut nous donner. Alors, Dieu, nous le connaissons un peu, bien sûr, à travers la parole de Dieu. Carême ne cesse de nous rappeler que la parole de Dieu est la meilleure nourriture pour nourrir notre âme, pour le connaître, comprendre son histoire, bien sûr, mais aussi la vivre à travers les commandements, à travers les attitudes, à travers tout ce que Jésus nous a dit et a accompli. Mais Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Il s'est fait chair dans la petite hostie. Et donc il est vivant parmi nous à travers le Saint-Sacrement de l'autel qui est derrière moi. Et il veut que nous puissions le rencontrer. Il veut que nous puissions reconnaître qu'il est une personne, comme nous, parce qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Il est un homme qui nous aime. Et il veut nous faire découvrir, par son amour à lui, l'amour du Père. Parce que sans le Père, il n'est rien. C'est le Père qui nous donne tout. Et c'est cet amour-là qui veut vous communiquer, qui veut vous transmettre. Et c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui veut vous donner. Il veut donner l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Et c'est cet Esprit Saint qui nous fait vivre, comme tout à l'heure, Manon va recevoir l'Esprit Saint, l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, pour nous y alimenter de façon sûre, eh bien, nous devons prendre le temps de prendre 1 heure dans la semaine. 1 heure qui n'est pas 1 heure pour nous, mais pour Dieu et pour l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons prier, mais souvent nous prions pour nous, pour nos soucis, pour notre famille, pour nos malades, pour tous nos problèmes. Mais nous pouvons oublier les autres. Et la prière, la plus belle prière, ce n'est pas notre prière, c'est celle de Jésus. Et quand nous allons prier au Saint-Sacrement, ce n'est pas uniquement notre prière qui est importante, mais c'est celle de Jésus. Nous entrons dans la prière de Jésus, celle qui nous a donné, bien sûr, notre Père, nos cieux, tout ça, mais pour que nous puissions, nous aussi, comme Jésus faisait sur la terre, passer des heures en retrait avec ses disciples, pour prier avec son Père. Bien nous aussi, nous devons prier le Père avec Jésus et prendre le temps. Parce que pourquoi il faut prier aujourd'hui plus que jamais? Parce que notre monde va mal. Là, tout le monde est d'accord. Et on ne sait pas trop l'issue de notre monde. Et si nous n'avons pas la foi, nous perdons l'espérance, nous n'avons plus confiance en l'avenir, nous ne pouvons que rechercher alors des compensations dans ce monde qui sont souvent, comme nous rappelle notre pape François, l'infusion que du feu. Le vrai feu, il est au tabernacle. C'est là que Jésus nous donne les flammes d'eau vive de l'Esprit Saint, celles qui vont changer le monde, qui vont
face de la terre. Mais il a besoin de chacun de nous, parce que Dieu nous aime un par un. Il aime bien sûr Malo, il aime Clotilde, il aime tout, chacun par son prénom. Il nous aime personnellement. Et il veut nous combler de bénédictions, il veut nous combler de grâce. Mais il ne peut pas le faire si nous ne faisons pas toute petite démarche, parce qu'en fin de compte, il nous demande qu'une chose, c'est de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui voyez sous le poids du fardeau, dit Jésus dans l'Évangile. Et moi je vous soulagerai. Voilà. Et comme dit l'Écriture aussi, de toutes vos difficultés, de toutes vos misères, déchargez-vous sur le Seigneur. Il prendra soin de vous. Voilà. Alors nous voulons souvent résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et nous oublions que Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous guérir au plus profond de notre être. Que ce soit physique, mais aussi, surtout au niveau de notre âme, de notre psychisme, de tout ça. Dieu veut le faire, il peut le faire, mais tout dépend de chacun de notre réponse de foi. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit à Marthe, crois-tu vraiment que je peux donner la vie à ton frère Lazare? Et elle dit, oui je crois. Voilà. Et donc si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et bien si nous venons sincèrement ici, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous croyons que Jésus est vraiment là, qu'il peut tout, parce qu'il est celui qui a été envoyé par le Père, sauver toute l'humanité, pour nous ramener tous vers le ciel. Donc nous avons une grande grâce ici sur la paroisse de Chalon, depuis plus de 10 ans déjà, certains d'entre vous vivent cette expérience. Alors, il y en a certains peut-être d'entre vous qui disent « Oui, c'est bien, on est content qu'il y ait ça, mais c'est pas bon. » Alors, ça, c'est pas vrai. Tout le monde peut et doit découvrir cette grâce. Après, bien sûr, Dieu nous a toujours laissé libre. Il ne forcera personne à l'aimer. Mais refuser cette grâce, c'est refuser de l'aimer d'une certaine manière. Et comme Jésus a dit à Saint-Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Voilà, et bien il dit à chacun de nous, est-ce que tu m'aimes vraiment? Voilà. Et pour montrer qu'on aime Dieu, il y a différentes façons de le faire. Bien sûr, c'est souvent on pense tout de suite à la charité, rendre service à son prochain, c'est vrai. Mais le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voilà. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr. Mais voilà, donc c'est la priorité des priorités aujourd'hui, l'adoration. Mais nous ne pouvons pas s'y arrêter. Nous pouvons adorer n'importe quoi. Aujourd'hui, on adore n'importe quoi. Les gens, toute les publicités, c'est adorer, machin, truc. On adore. Mais le mot adorer n'est que pour Dieu. On ne peut qu'adorer Dieu. C'est une erreur, c'est une idolâtrie horrible. Et donc, le pape François est là pour rendre grâce vraiment pour l'Esprit Saint qu'il nous a donné pour notre temps aujourd'hui, à la suite de Benoît XVI, de Jean-Paul II. Nous avons beaucoup de grâce. Alors, ne passons pas à côté. La grâce eucharistique est à la portée de chacun. Tout le monde peut faire cette expérience. Alors souvent les gens me disent, mais moi 1 heure d'adoration c'est très long, je ne peux pas tenir 1 heure, je n'ai pas le temps. Si on réfléchit honnêtement, il y a 168 heures dans une semaine, une grande partie on s'en sert à récupérer par le sommeil, mais une partie à travailler, aujourd'hui on dit 35 heures, c'était pas beaucoup par rapport à tout le reste, mais enfin, et tout ce qu'on a à faire, mais combien d'heures pour le Seigneur? Et combien d'heures nous passons devant la télévision, les écrans, Internet et tout? C'est incroyable quand on réfléchit. Et combien de temps nous passons prendre le temps de s'arrêter, ne serait-ce que
reconnaître que Dieu existe, que Dieu nous aide. Si nous prenons une heure dans la semaine, nous verrons bien vite un changement. Dieu va pouvoir intervenir. Non pas uniquement pour nous, parce que lorsque nous venons prier, prenons une heure, ce n'est pas uniquement pour notre sanctification, même si cela est bon, mais c'est pour l'Église, pour le monde qui va si mal. Notre pays, la France, est en train de dégringoler à une vitesse incroyable. On se demande bien où on va. Mais si nous prions, et il y a un grand élan de prière à travers la France aujourd'hui, et bien rendons grâce, et bien continuons à le faire avec plus de foi, d'espérance, de charité. Demandons cette grâce de l'adoration eucharistique personnelle à chacun pour vivre ce que nous allons vivre, que nous ne savons pas l'avenir, mais je pense que Dieu nous prépare quelque chose d'extraordinaire. Mais cela dépend de chacun. Au lieu de nous plaindre sur l'avenir, sur telle ou telle situation, venons nous retrouver devant Jésus aussi simplement, lui demander des grâces pour nos enfants qui ont des problèmes. Voilà. La jeunesse a vécu des événements merveilleux à travers l'expérience des Journées mondiales de la jeunesse, bien sûr avec Benoît XVI, souvenez-vous, Cologne c'est un peu loin, mais à Madrid, tout ça. Benoît, notre nouveau pape, nous demande d'évangéliser. L'évangélisation, c'est épuisant. Aller porter Jésus au monde, la bonne nouvelle, c'est merveilleux. Mais nous ne pouvons porter que ce que nous avons reçu. Et avant de donner aux autres, il faut recevoir. Et l'adoration eucharistique est le moyen d'alimenter notre âme par l'Esprit Saint de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, que nous pouvons après redistribuer aux autres de tant de manières, que ce soit auprès des pauvres, des malades, des démunis, auprès de notre propre famille. Nous travaillons. Voilà. Alors, ceux qui adorent déjà peuvent se dire, bah, moi c'est bien, mais on ne peut pas en rester là. On peut chercher toujours des nouveaux adorateurs pour proposer aux autres de faire cette expérience. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, se dire, moi je peux peut-être quand même faire un effort pendant ce carême et essayer peut-être de prendre une heure, au moins un mois, essayer à la fin de ce temps de carême pour montrer au Seigneur que je suis prêt à lui montrer mon amour. Voilà. Alors pour cela, concrètement, on va vous distribuer des petits papiers, ça a déjà été fait il y a longtemps, mais pour certains, jamais. Donc on va vous distribuer un papier, un crayon pour écrire. Sur ce papier, c'est tout simplement vous inscrire, on a besoin de votre nom, votre prénom bien sûr, et vous joindre votre numéro de téléphone, soit portable ou fixe, et tout soit bien comme il faut, bien écrit en italique, de façon pas de confusion. Et nous avons réparti normalement une journée en 4 temps, à savoir le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Alors je termine parce que pas trop long, par un appel particulier pour la nuit. La nuit, c'est toujours difficile, bien sûr, parce qu'il faut se lever, et la nuit fait pour dormir, mais Jésus priait la nuit déjà. Et la nuit, il se passe des choses. Donc nous devons penser que c'est là que nous devons réparer les bêtises davantage, les gens qui avortent, qui se suicident, qui se droguent, qui font des choses incroyables. Eh bien, nous pouvons, grâce à notre heure de la nuit, sans le savoir, permettre d'éviter une catastrophe aussi pour notre monde. Alors, en ce temps difficile, bien, soyez généreux. Plus on est généreux avec Dieu, plus il nous accorde de grâce à son Église. Et je veux juste terminer par les fruits de l'adoration. On ne peut pas tout dire en un pays, mais ils sont inestimables. Bien sûr que la grâce des grâces, c'est d'aller au ciel, c'est d'être saint. Nous sommes tous appelés à la sainteté par notre baptême, mais il faut pour cela prendre des moyens. Alors un des moyens le plus sûr que Dieu nous donne, c'est la prière. La meilleure des prières qu'il nous donne,
c'est l'adoration eucharistique. Alors, en prenant une heure de fidélité, on est sûr que Dieu va nous accompagner. Et au moment les plus difficiles, il sera là avec nous. Au lieu de laisser tomber le bon Dieu, eh bien, on se rapproche. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de demander aujourd'hui encore la grâce de la fidélité. Parce que c'est pas tout de prier de temps en temps comme ça quand ça nous prend, mais c'est l'important, c'est d'être toujours pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie, dans la vie de notre paroisse, dans la vie de l'Église. Alors, remercions le Seigneur pour tous ceux qui savent répondre à l'appel de Dieu. Dieu est toujours en quête, cherché partout à travers le monde des âmes qui l'aiment pour participer à sa rédemption, comme tous les saints l'ont fait, particulièrement la très sainte Vierge Marie au pied de la croix, Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean, et ainsi de suite. Alors prions la Vierge Marie, Saint Joseph, les premiers adorateurs, qui nous aident à vivre ces grâces, particulièrement nos familles. Et puis je termine par les vocations sacerdotales. Vous avez la chance d'avoir de jeunes prêtres, une belle communauté ici, et c'est pas partout en France. On a cette chance, et remercier le Seigneur pour cela, et prier pour les prêtres, prier pour le sacerdoce, pour qu'il y ait beaucoup de vocations qui se lèvent à travers toutes les familles chrétiennes, pour que l'Église soit renouvelée ici, à Chalon-sur-Saône, en France, en Europe et dans le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons à présent demander à l'Esprit Saint qu'il vienne reposer en abondance sur Malo tout particulièrement, mais aussi sur l'Assemblée, en repensant à toutes les intentions que nous venons d'entendre. J'invite l'Assemblée à se lever. Nous allons chanter la litanie des saints dans quelques instants. J'invite particulièrement donc Malo, accompagné d'Hélène, Briac, Clémence et Paul, à venir au pied des marches de l'autel pour la litanie des saints. J'invite aussi les servants d'autel à nous rejoindre pour chanter cette litanie des saints. Les enfants peuvent également se mettre au pied des marches de l'autel pour prier avec nous. Sainte Marie, Seigneur,
Père Tout-Puissant, Dieu éternel, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme, arraché aux ténèbres, soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour Malo, qu'il soit racheté du péché originel, qu'il resplendisse de ta présence, que l'Esprit Saint habite en lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Malo, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler des muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole, de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître Malo à la vie éternelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sous les eaux, pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau est préfigurée, à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance, lavé par le baptême des souillures, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle.
Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que Malo, qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, Briac, le papa, Hélène, la maman, Paul, le parrain et Clémence, la marraine. Malo, que vous présentez, va recevoir une vie nouvelle, il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie rencontrera des obstacles pour choisir Dieu et pour lutter contre le péché. Malo aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous avez pris la responsabilité d'aider Malo, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant de votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église. Parents et marraines, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, nous le rejetons. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, nous le rejetons. Ensemble, nous pourrons répondre oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Enfin, voulez-vous que Malo soit baptisé dans cette foi catholique que tous ensemble nous avons exprimée? Oui, oui. Je vous invite à approcher. Malo, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malo, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Tu fais désormais partie de notre peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes maintenant à notre dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. L'onction se fait avec l'huile parfumée qu'on appelle le saint crème, la sainte onction, consécration. Malo, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc que tu portes en est le signe.
Que ton papa, ta maman, ton parrain et ta marraine t'aident, par leurs paroles et leur exemple, à garder intacte ta nouvelle dignité d'enfant de Dieu et de fils pour la vie éternelle. Amen. Voici ce cierge que je vais allumer au cierge pascal. C'est au parrain, marraine que cette lumière va être confiée. Veillez à l'entretenir. Cette lumière est la lumière de notre foi, signe aussi de notre foi en la vie éternelle, la vie illimitée. Que Malo, qui va être illuminé par le Christ, avance maintenant en enfant de lumière, qu'il demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Nous allons aller en procession vers le cierge pascal et nous pourrons retourner à notre place. Alors, Clémence et Paul, voici ce cierge de baptême que je vous confie. Soyez dans votre vie, tâchez d'être dans votre vie une lumière pour votre filleul, petit Malo. Retournez à notre place. Nous présentons à présent notre prière. Seigneur, tu veux, par ta parole, nous remettre debout, nous faire aussi sortir de nos bandelettes, celles de la peur, de l'égoïsme, de la discorde. Emmène-nous sur tes chemins, nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, les hommes et les femmes confrontés à la mort, à la souffrance, par la maladie, la violence, par les persécutions, qui ne se sentent plus seuls, abandonnés, mais savent que tu es à leur côté. Pour tous ceux qui sont dans les larmes, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, que notre communauté célèbre cette Eucharistie dans la joie. Parfois, comme les sœurs de Lazare, devant les épreuves, nous avons nos moments de doute, de révolte. Mais nous savons que tu n'as voulu ni la souffrance, ni la mort. Toi, le Christ qui a souffert sur la croix, donne-nous la confiance, nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, nous te confions Malo, nous te confions Clotilde qui va recevoir la communion tout à l'heure pour la première fois. Nous te prions aussi pour les catéchumènes parmi nous. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je rappelle que vous pouvez donner vos petits papiers remplis avec les crayons dans la quête qu'on va vous faire maintenant, votre offrande. Voilà, on va présenter maintenant au Père.
Saint-Esprit, une la pierre du travail des hommes, qui présenterait le deviendra le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa salubrité. Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec notre esprit. Pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, il est Très bon, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc que nos voix se joignent à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra,
qui donne la vie, c'est toi, qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps, le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, saints apôtres et martyrs, Saint Comme, Saint Vincent, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marie, José de Pontcharles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire.
gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, bénis seulement que le corps du Christ la vie éternelle. Le sang du Christ n'a pas la
Page 16, numéro 21. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces, je vous prie de vous asseoir. Voilà, il nous reste 2 semaines de carême, même si la prière universelle précisait que ce carême touchait à la fin, eh bien nous pouvons pour certains le commencer, ça fait partie, en tout cas l'accentuer. 3 dimensions du carême, le jeûne, ce n'est pas pour aujourd'hui, surtout avec le baptême et la première communion, le jeûne, la prière, je remercie le Père Denis Merth d'être venu prêcher ce dimanche, il prêchera à la messe de ce soir à 18h à la cathédrale. Vous aurez remarqué aussi la dernière conférence de carême jeudi par le Père Jean-Michel Payeur sur également la prière d'un visage à contempler. Jeûne, prière et 3e dimension du carême, le partage. Cette année, la paroisse a ciblé 2 projets. Le premier, l'aide à l'Église en détresse. Le Père qui est venu la semaine dernière, libanais, le Père Nasser, vous remercie vivement de votre générosité puisque nous avons avoisiné les 4 000 € de dons. Merci infiniment. Je peux vous assurer que l'AED était assez bluffé par la générosité des Chalonnais. Et puis pour ceux qui ont encore envie de donner, je l'espère nombreux, il y a un 2e projet qui va vous être présenté à présent. Un projet très original qui va vous être présenté à présent. Nathan, il s'agit de la Chine. Bonjour, alors certains d'entre vous me connaissent peut-être comme étant le chef d'un de ces enfants ou petits-enfants, mais je ne suis pas ici pour vous parler du scoutisme chalonnais, mais du scoutisme chinois. En effet, nous avons formé une équipe de 6 étudiants, chefs scouts et chefs guides, afin de répondre à l'appel d'un prêtre chinois, le Père Ignace,
acceptant de venir partager l'esprit et les valeurs du scoutisme en Chine. Pour cela, nous partons cet été du coup en Chine afin d'encadrer 2 camps composés des paroissiens de cette paroisse. Encore pour cela, nous avons besoin de vos prières, mais aussi de vos dons, afin de venir à bout de ce projet pour offrir à ces enfants un beau camp. Nous vous proposons donc de parler plus avant de tout cela avec vous à la sortie de la messe en partageant un coup avec vous. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, ces 4 chefs sympathiques vous offrent un pot et vous invitent à découvrir leur projet donc à l'extérieur sur le parvis. Pour terminer, vous aurez pris connaissance des horaires pour les messes qui viennent. Je rappelle que nous avons institutionnalisé la messe du dimanche soir à la cathédrale pour tous ceux qui auraient de malheureuses pannes de réveil le dimanche matin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je rappelle le repas pour les personnes seules, qui va avoir lieu maintenant au centre Mère Teresa, que personne n'ait d'inhibition par rapport à ce déjeuner. Vous êtes tous invités, ceux qui seraient malheureusement seuls aujourd'hui à table. Allez dans la paix du Christ. Page 29, numéro 43.